bien avec un regard externe, qu'est-ce qu'on peut déterminer, et pendant le projet, quels pièges et quelles surprises positives on a pu dégager. Donc dans les freins, il y avait les formations obligatoires, c'est parfois un sacré frein parce que les gens viennent avec des pieds de plomb et repartent pas forcément convaincus après la formation. Éviter absolument l'élitisme avec des trajets qui sont uniquement pour des hauts potentiels ou pour uniquement des leaders, si en tout cas on ne fait pas autre chose pour, si possible, l'ensemble du personnel. Les gens qui n'ont pas envie et qu'on n'arrive pas à conscientiser, soit parce qu'il n'y a pas de besoin clair pour eux, et donc je rebondis alors ici sur l'importance absolue de vendre qu'est-ce que moi en tant qu'individu, qu'est-ce que l'organisation peut trouver de positif dans les projets. La vision qui est floue, soit la nôtre, ça c'est peut-être le pire pour nous, mais surtout la vision floue du haut management par rapport au projet. Donc effectivement, vous aviez expliqué comment vous aviez vendu votre vision au top management. Le fait de devoir négocier et renégocier en permanence parfois les moyens de temps et les moyens de budget autres que temps par rapport au projet. Le fait que la formation, c'est chouette parce qu'on est dans l'humain, ce sont des propos en général positifs, constructifs, qui passent peut-être mieux que d'autres la rente de la concertation syndicale, mais c'est un topic RH parmi d'autres et pas forcément celui qui est vu comme le plus stratégique par le top management, donc à nouveau il faut le billet en permanence. Le fait que, donc oui, pour certains c'est un frein entre guillemets à gérer, mais c'est gérable. Les entreprises ou les organisations qui sont sur des offres bilingues, donc soit français-néerlandais, soit français-allemand, où effectivement c'est pas forcément évident de développer une culture commune et l'anglais pour tout le monde n'est pas forcément autorisé, même si fonctionnellement ça pourrait être intéressant. Le phagocytage, je ne sais plus qui l'avait dit, je trouvais que c'était intéressant, mais je ne sais plus dans quel contexte il a dit. Quand le business serait approprié la formation de façon pas toujours idéale. Alors, donc, à la fois frein ou levier selon le cas, donc les générations X, Y, Z, donc dans certains cas on pourrait se dire génération Y, Z, digital, native, etc., plus branchée, nouvelle technologie, dans d'autres cas ça peut être un cliché et ça n'a rien à voir avec la date de naissance, donc attention aux clichés. Les styles d'apprentissage qui sont différents selon les personnes, à la fois ça peut être un levier de créativité, en même temps il faut pouvoir le gérer par rapport au budget et par rapport aux offres qu'on propose. La concertation syndicale, donc certains parmi nous avaient relevé qu'en conscientisant au préalable les syndicats, ils devenaient des super moteurs par rapport au terrain. Donc c'est vrai qu'il faut en tout cas être très attentif à les impliquer autant possible et surtout le plus tôt possible dans les projets. Donc la différence de niveau de maturité en matière de learning, et on ne parle vraiment pas de directeur, personnel plus opérationnel, mais donc quel que soit le niveau hiérarchique, il y a des gens qui sont plus branchés développement et d'autres qui sont plus frileux par rapport à ça, donc il faut pouvoir le gérer. Alors, donc les leviers, c'était déterminer au préalable toutes les parties prenantes pour pouvoir communiquer au mieux vers chacun et faire des moteurs des personnes nécessaires. Le budget qui chute, ça peut être une créativité, développer des communautés de pratique, du peer coaching, etc. En même temps, comme on l'a dit, les budgets qui chutent tout le temps, c'est aussi une grosse source de frustration et de problèmes pour certains projets. Donner du fun tant dans la manière de communiquer que dans le contenu pratique de ce qu'on propose. Hyper important, donc, comme on l'a déjà dit, donc, de développer pour chacun qu'est-ce que moi en tant que personne, en tant qu'individu, je vais trouver de positif dans le projet pour développer une culture gagnant-gagnant. Quoi d'autre? Excusez-moi. Donc, oui, intégrer, pourquoi pas, donc intégrer le volet transfert de connaissances, etc. Dans le dossier d'évaluation, en tout cas garder une trace ou dans la fiche formation ou que sais-je, en tout cas garder une trace des personnes qui prennent du temps pour en former d'autres ou pour se former par les seniors avant le départ.
Évidemment, faire un benchmarking au préalable ou en cours de route pour avoir des idées qui viennent des autres, qui ont peut-être testé vos propres projets avant vous. Donc moins de moyens financiers, bon, en même temps ça peut être une source positive et en même temps à la longue c'est effectivement éreintant. Clarifier le lien avec la stratégie de la haute hiérarchie, avec le business plus opérationnel, avec l'évaluation, etc., pour ne pas développer quelque chose de tout à fait hors business. Donc, les pièges, surprises, donc ne pas se limiter au management, on l'a déjà dit. Donc, le budget qui est coupé, donc le budget qu'on n'a pas au préalable, c'est ralent, mais le budget qu'on a au préalable et qu'on vous arrache parce qu'il y a une autre priorité qui arrive en cours d'année, ça c'est vraiment difficile à gérer. Donc le fait que développer des outils d'auto-formation ou laisser la possibilité de s'auto-former, c'est très bien et en même temps ça peut être très fragile, c'est la première chose qui va sauter parfois en tant que, quand il y a des priorités business qui prennent le relais, donc il faut pouvoir protéger ces espaces de formation. Donc le haut management qui veut souvent communiquer un ROI immédiat et spectaculaire, notamment ce que Xavier disait sur la poste française, qui a des chiffres assez spectaculaires à fournir. Voilà, on a parfois une pression pour pouvoir déterminer au mieux un ROI qui pour moi reste quelque chose d'assez difficile à mesurer. Donc attention à ne pas travailler évidemment de manière déconnectée par rapport au business et pas développer des usines à gaz ou des RHeries. Voilà, c'est un peu très typique. Si quelqu'un se sent hyper frustré parce que je n'ai pas dit quelque chose qu'il a dit dans mon groupe,